Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous lis le tout dernier chapitre de la Genèse. Et du coup, nous sommes à la Genèse, au chapitre 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Ce furent 40 jours qui passèrent ainsi, se furent employés à l'embaumer. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux membres de l'entourage du Pharaon en disant: Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez au Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a prêté serment en disant: Je vais mourir. Tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis préparé dans le pays de Canaan. Je voudrais donc monter là-bas pour enterrer mon père et revenir. Le Pharaon répondit: Monte-y et enterre ton père conformément au serment qu'il t'a fait faire. Joseph monta enterrer son père. Il fut accompagné de tous les serviteurs du Pharaon, des responsables du palais et de tous les responsables de l'Égypte, de tout son propre entourage, de ses frères et de la famille de son père. On ne laissa dans la région de Gozen que les enfants ainsi que les petits et le gros bétail. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, de sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'aire de battage d'Atad, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, ils firent entendre de grandes et très profondes lamentations. Joseph fit un deuil de 7 jours en l'honneur de son père. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'aire de battage d'Atad, et ils dirent: Quel deuil important pour les Égyptiens! Voilà pourquoi on a appelé Abel Mitzraïm, cette aire de battage qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob se conformèrent aux ordres de leur père. Ils le transportèrent dans le pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ de Macpéla, achetée comme propriété funéraire par Abraham à Éphron le Hittite, et qui se trouve vis-à-vis de Mamré. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent: Si Joseph nous prenait en haine, nous et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, ils firent dire à Joseph: Ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph: Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne-les Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dirent: Nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous avez Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Joseph habita en Égypte ainsi que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération, et il se tint
même les fils de Makir, le fils de Manassé, sur ses genoux, à leur naissance. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera monter dans ce pays-ci, jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham et à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Voilà, c'était le tout dernier chapitre de la Genèse, c'était le 50. Donc ça veut dire qu'on a lu ensemble le livre de la Genèse en l'espace de quelques jours. C'est cool. J'espère que ces lectures vous plaisent. Bon, je vais faire toute la Bible, mais voilà, je voulais conclure un peu le livre de la Genèse. Dites-moi, bah, parce que du coup je l'ai fini, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé et soyez bénis.